Ce mardi 14 avril 2026 n'est pas un jour comme les autres, même si tout autour de toi semble ordinaire. Même si le soleil s'est levé comme d'habitude, même si les gens marchent, parlent, rient et poursuivent leurs occupations sans se douter de quoi que ce soit. Car en réalité, ce jour porte en lui quelque chose que tu ne vois pas. Quelque chose que tu ne ressens peut-être pas encore, mais qui est bien là, présent, silencieux, en attente. Comme une porte invisible qui peut s'ouvrir ou se refermer selon ce que toi tu vas décider de faire maintenant, dans cet instant précis où tu écoutes ces mots et où ton cœur est encore capable de ressentir, de réfléchir, de revenir vers Allah. Ce mardi peut être un tournant, un moment discret mais décisif, un moment où ton cœur fatigué par les erreurs, les regrets, les distractions et les négligences peut enfin se réveiller, non pas avec du bruit, non pas avec une grande annonce, mais avec une simple prise de conscience, une vérité qui s'impose à toi sans prévenir, comme si Allah t'offrait une dernière opportunité de te rapprocher de lui avant que le temps ne te soit retiré sans avertissement. Tu t'es déjà arrêté un instant pour réfléchir à tous ces jours que tu as vécus sans vraiment les vivre pour Allah, à tous ces matins où tu t'es levé sans penser à lui, à toutes ces nuits où tu t'es endormi sans lui demander pardon, à tous ces moments où ton cœur aurait pu s'adoucir mais c'est resté dur, distrait, occupé par des choses qui ne resteront pas, des choses qui disparaîtront, alors que lui est éternel, alors que ton âme, elle, continuera, qu'elle le veuille ou non, vers une réalité où chaque seconde de ta vie sera exposée, pesée, jugée. Combien de mardis comme celui-ci sont déjà passés sans que tu t'en rendes compte? Combien d'occasions as-tu laissé s'échapper? Combien de fois Allah t'a ouvert une porte que tu n'as même pas vue, trop absorbé par le bruit de ce monde, trop attaché à ce qui ne dure pas, trop éloigné de ce qui pourrait réellement te sauver? Et pourtant aujourd'hui, ce mardi 14 avril 2026 est encore là, présent, vivant, entre tes mains, comme une confiance qu'Allah t'a donnée une fois de plus, comme une preuve de sa miséricorde immense, car malgré tout ce que tu as fait, malgré tout ce que tu as négligé, malgré toutes les fois où tu t'es éloigné, il t'a laissé respirer encore, il t'a laissé entendre encore, il t'a laissé ressentir encore. Et cela signifie une chose claire que ton cœur doit comprendre avant qu'il ne soit trop tard. C'est que la porte n'est pas encore fermée, que le retour est encore possible, que le changement n'est pas réservé à demain, ni à un moment parfait, ni à une version idéale de toi-même que tu attends depuis trop longtemps, mais qu'il commence maintenant dans ce jour précis, dans ce mardi que tu aurais pu ignorer comme tous les autres, mais qui peut devenir le jour qui te définit, le jour où tu décides enfin de ne plus être la même personne. Peut-être que tu penses que tu as encore le temps, que tu es encore jeune, que tu changeras plus tard, que tu reviendras vers Allah quand les choses seront plus faciles, quand ton cœur sera plus prêt, quand ta situation sera différente, mais cette illusion est l'une des plus dangereuses, car personne ne t'a garanti demain. Personne ne t'a promis une autre chance, et chaque jour que tu vis est en réalité une opportunité unique qui ne reviendra jamais. Une page qui s'écrit une seule fois et qui ne pourra jamais être réécrite. Peu importe tes regrets, peu importe tes larmes, peu importe ton désir de revenir en arrière. Ce mardi est peut-être le dernier mardi que tu vivras. Et cette pensée n'est pas là pour t'effrayer inutilement, mais pour te réveiller, pour te secouer, pour te faire comprendre que ta vie n'est pas infinie, que ton temps est limité, et que chaque instant qui passe t'éloigne, soit d'Allah, soit te rapproche de lui. Alors regarde ton cœur maintenant. Observe-le sincèrement, sans te mentir, sans te cacher derrière des excuses, sans te comparer aux autres. Demande-toi où tu en es réellement. Demande-toi si ce mardi est différent des autres, ou s'il est simplement une répétition de ce que tu fais depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Demande-toi si tu es en train de construire quelque chose qui te servira dans l'au-delà, ou si tu es en train de gaspiller ce qui t'a été donné sans même t'en rendre compte. Parce que la vérité est simple, mais elle est lourde à accepter. Ce mardi peut être le jour où ton cœur va se réveiller, ou le jour où il va continuer à s'endormir. Le jour où tu vas faire un pas vers Allah, ou le jour où tu vas t'en éloigner encore un peu plus. Le jour où ton invocation sera entendue, ou le jour où tu resteras silencieux face à celui qui attend que tu l'appelles. Et quelque part, dans ce moment précis, il y a une décision
invisible qui se joue, une décision que personne ne voit, que personne ne peut prendre à ta place, une décision entre toi et Allah, entre ton âme et son Créateur, une décision qui ne nécessite ni richesse, ni statut, ni perfection, mais simplement de la sincérité, simplement un cœur qui accepte de reconnaître ses fautes et qui choisit de revenir même après des années d'éloignement. Parce que peut-être que ce mardi n'est pas juste un jour ordinaire dans ton calendrier, peut-être qu'il est en réalité une réponse à une invocation que tu as faite il y a longtemps, une occasion que tu avais demandée sans même t'en rendre compte, une porte qu'Allah a ouverte spécialement pour toi, pour voir si, cette fois, tu vas la franchir ou si tu vas encore la laisser se refermer en pensant qu'il y en aura une autre. Il y a une réalité silencieuse que beaucoup de gens connaissent sans vraiment la comprendre. Une vérité qu'ils entendent souvent, mais qu'ils n'intègrent jamais réellement dans leur vie. Et cette vérité est pourtant simple, claire, accessible à tous, mais négligée par la majorité, c'est le fait qu'Allah aime ceux qui l'invoquent constamment. Pas seulement dans les moments de détresse extrême, pas seulement quand tout s'effondre autour d'eux, pas seulement quand ils n'ont plus aucune solution, mais aussi dans les moments calmes, dans les instants ordinaires, dans les jours comme ce mardi 14 avril 2026, où rien ne semble urgent, où rien ne semble critique, où tout semble stable, et c'est justement là que se trouve le test, que beaucoup échouent, sans même s'en rendre compte. Parce que la plupart des gens ne se tournent vers Allah que lorsqu'ils sont brisés, que lorsqu'ils sont perdus, que lorsqu'ils sont à bout, et même si cela est une miséricorde d'Allah, qu'il accepte leurs invocations dans ces moments-là, il y a une dimension plus profonde, plus sincère, plus aimée encore, qui est celle de l'invocation constante, celle qui ne dépend pas des circonstances, celle qui ne dépend pas de la douleur, celle qui vient d'un cœur qui reconnaît son besoin d'Allah à chaque instant, que tout aille bien ou mal. Ce type de cœur est rare, mais c'est celui qui est aimé, celui qui est proche, celui qui vit une relation continue avec son Seigneur. Une relation qui ne s'interrompt pas dès que les choses s'améliorent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les meilleures actions sont celles qui sont faites avec constance, même si elles sont petites, et cette parole contient une sagesse immense que beaucoup sous-estiment, car ils pensent que ce qui compte est la quantité, l'intensité, l'effort ponctuel, alors qu'en réalité, ce qui transforme une vie, ce n'est pas un grand acte isolé, mais une petite action répétée avec sincérité, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de toi, jusqu'à ce qu'elle façonne ton cœur, jusqu'à ce qu'elle change ta relation avec Allah sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Une simple invocation peut sembler insignifiante à tes yeux, quelques mots prononcés rapidement, presque mécaniquement, sans grande émotion, sans grande réflexion, mais si cette invocation est répétée sincèrement, si elle est accompagnée d'une intention réelle, si elle devient une habitude dans ta journée, alors elle commence à produire des effets que tu ne vois pas tout de suite, des effets subtils mais profonds. Elle purifie ton cœur, elle apaise ton esprit, elle t'éloigne progressivement du péché, elle t'attire vers le bien, elle crée un lien entre toi et Allah qui devient de plus en plus fort avec le temps. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette transformation ne dépend pas de ton niveau actuel, elle ne dépend pas de ton passé, elle ne dépend pas de tes erreurs, elle ne dépend pas de ton image aux yeux des autres, elle dépend uniquement de ta sincérité dans l'instant présent, de ta capacité à te tourner vers Allah. Même si tu te sens indigne, même si tu te sens faible, même si tu penses que tu ne mérites pas d'être entendu. Parce qu'Allah n'attend pas que tu sois parfait pour l'invoquer, il attend que tu sois sincère. Et cette sincérité peut commencer par quelque chose d'aussi simple qu'une invocation répétée aujourd'hui, dans ce mardi qui semble ordinaire, mais qui peut devenir extraordinaire si tu décides de ne plus être distrait, si tu décides de ne plus remettre à plus tard, si tu décides de ne plus faire partie de ceux qui oublient ce secret pourtant essentiel. Car au fond, la différence entre celui qui est proche d'Allah et celui qui est éloigné
ne réside pas forcément dans la quantité d'actions visibles, mais dans la constance invisible, dans ces moments où personne ne regarde, où personne ne juge, où personne n'applaudit, mais où le cœur continue de se tourner vers Allah encore et encore, sans se lasser, sans abandonner, sans attendre une récompense immédiate, simplement par amour, par besoin, par reconnaissance. Et c'est dans cette constance discrète que se cache un pouvoir immense, un pouvoir capable de transformer une vie entière, un pouvoir que beaucoup ignorent, mais qui est accessible à toi dès maintenant, dans ce moment précis où tu entends ces mots et où ton cœur a encore la possibilité de choisir entre rester comme il est ou commencer à changer doucement, sincèrement, durablement. Aujourd'hui, en ce mardi 14 avril 2026, il ne t'est pas demandé quelque chose de compliqué, ni quelque chose qui dépasse tes capacités, ni un acte qui demande des heures ou des efforts immenses, mais simplement de t'arrêter un instant, de suspendre le bruit autour de toi, de créer un espace de silence à l'intérieur de toi, même si ce silence ne dure que quelques secondes, et dans cet espace, de faire quelque chose que beaucoup négligent, alors que c'est l'une des clés les plus puissantes qui existent pour purifier une vie entière. Une clé simple, accessible, mais dont la profondeur dépend uniquement de ton cœur, de ton intention et de ta sincérité dans cet instant précis. Prends ce moment comme s'il était le seul qui compte vraiment aujourd'hui. Pas un moment parmi d'autres, mais un moment à part, un moment où tu décides consciemment de te tourner vers Allah sans distraction, sans précipitation, sans chercher à finir rapidement pour passer à autre chose, mais avec une présence réelle, avec une conscience que tu es en train de t'adresser à celui qui connaît tout de toi, absolument tout, ce que tu montres et ce que tu caches, ce que tu assumes et ce que tu refuses d'affronter. Ferme les yeux si tu le peux, non pas comme un simple geste, mais comme une manière de te couper de ce monde, de te déconnecter de tout ce qui te détourne habituellement. Et dans ce silence, laisse remonter en toi ce que tu évites souvent de regarder en face, tes erreurs, tes péchés, tes négligences, ces moments où tu savais que tu faisais mal mais où tu as continué quand même, ces instants où ton cœur s'est éloigné alors que tu savais qu'il devait revenir, ressens-les sans te juger excessivement mais sans les minimiser non plus. Ressens ce poids léger ou lourd que tu portes depuis peut-être longtemps. Ressens ce besoin profond d'être pardonné, ce besoin d'être soulagé, ce besoin d'être lavé de tout ce qui t'alourdit intérieurement, même si personne autour de toi ne le voit. Puis, dans cet état de conscience, prononce doucement, lentement, avec ton cœur avant ta langue, ce mot qui semble simple mais qui porte en lui une puissance immense, une ouverture, une promesse, une miséricorde infinie, dit Astaghfirullah. Non pas comme une habitude mécanique, mais comme une demande réelle, comme un appel sincère, comme une reconnaissance que tu as besoin d'Allah plus que tu ne veux l'admettre. Répète-le 100 fois aujourd'hui, mais ne pense pas à ce nombre comme à un objectif à atteindre rapidement. Ne compte pas avec impatience, ne te précipite pas pour terminer, car l'objectif n'est pas de finir sans répétition, mais de vivre 100 instants de retour vers Allah. 100 moments où ton cœur s'incline, 100 occasions de te rapprocher un peu plus, même si chaque répétition ne se ressemble pas, même si certaines sont plus profondes que d'autres, même si parfois ton esprit s'égare et que tu dois revenir, car même ce retour fait partie du processus, même cet effort de te recentrer est précieux aux yeux d'Allah. Dis Astaghfirullah comme si c'était la première fois que tu le disais avec conscience, comme si chaque mot avait un poids, comme si chaque répétition était une tentative de te reconnecter à quelque chose que tu as peut-être négligé trop longtemps. Car chaque Astaghfirullah que tu prononces avec sincérité n'est pas perdu, aucun n'est ignoré, aucun ne disparaît sans laisser de traces, chacun agit d'une manière que tu ne vois pas immédiatement, mais qui est bien réelle, chacun efface un péché. Même si tu ne sais pas lequel, même si tu ne te souviens même pas de l'avoir commis, chacun allège ton cœur.
Chacun apaise une agitation intérieure que tu ne comprenais pas forcément. Chacun attire la miséricorde d'Allah vers toi d'une manière subtile mais puissante. Et peut-être que ce qui est le plus profond à comprendre, c'est que parmi ces 100 répétitions, il y en a peut-être une seule qui sera différente des autres, une seule où ton cœur sera totalement présent, totalement sincère, totalement connecté, une seule où tu diras Astaghfirullah avec une vérité intérieure si forte qu'elle deviendra un tournant invisible mais décisif dans ta vie. Cette seule répétition peut être celle qui efface un péché que tu pensais impardonnable, celle qui ouvre une porte que tu croyais fermée, celle qui attire une réponse que tu attendais sans savoir comment l'obtenir, celle qui change ton destin sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Car le changement ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Il commence souvent de manière discrète, silencieuse, presque imperceptible, mais il est réel, profond et durable. Et c'est pour cela que ce mardi n'est pas un jour ordinaire, car il te donne une opportunité concrète, simple mais puissante, de faire quelque chose qui peut transformer ton intérieur, purifier ton passé et influencer ton avenir d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer pleinement. Imagine un instant, pas avec ton esprit distrait, mais avec ton cœur, imagine vraiment, comme si la scène se déroulait devant toi, comme si elle devenait une réalité possible et proche. Imagine que ce mardi 14 avril 2026 ne soit pas juste une date parmi d'autres dans ton calendrier, mais qu'il devienne un jour inscrit d'une manière particulière dans ton histoire. Un jour que tu n'oublieras jamais, non pas parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire extérieurement, mais parce qu'intérieurement tout a changé. Parce que ce jour-là, Allah a décidé de te regarder avec miséricorde, de te pardonner, de t'accorder quelque chose que tu ne pensais pas mériter. Imagine que tous tes péchés passés, ceux dont tu te souviens clairement, et ceux que tu as oubliés, ceux que tu as commis en public, et ceux que tu as cachés soigneusement, ceux que tu as minimisés et ceux qui te pèsent encore, soient effacés, complètement effacés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Imagine ce que cela ferait de porter un cœur léger, un cœur propre, un cœur libéré de ce poids invisible que tu traînes depuis peut-être des années. Imagine cette sensation de paix intérieure, cette tranquillité profonde que rien d'extérieur ne peut donner, cette certitude que malgré tes erreurs, malgré ton passé, Allah t'a pardonné. Imagine que ces erreurs cachées que personne ne connaît, ces moments où tu étais seul avec tes fautes, ces instants que tu préfères ne pas revivre même dans ta mémoire, soient effacés par la simple sincérité d'un retour vers Allah. Imagine que ce que tu considérais comme un obstacle entre toi et lui devienne, au contraire, une raison pour laquelle il t'accorde sa miséricorde, parce que tu as reconnu, parce que tu es revenu, parce que tu as demandé pardon avec un cœur sincère. Et imagine que même les fautes que tu as oubliées, celles qui ne te viennent même plus à l'esprit, soient également pardonnées, comme si ton passé entier était nettoyé, purifié, transformé. Puis imagine quelque chose d'encore plus profond, imagine que ce simple mot que tu répètes aujourd'hui, Astaghfirullah, devienne la cause d'un changement bien plus grand que ce que tu peux voir immédiatement. Imagine qu'il soit la clé d'une porte qui mène à une vie différente, une vie où ton cœur est plus proche d'Allah, où tes actions changent progressivement, où tes choix deviennent plus alignés avec ce que tu sais être juste. Imagine que ce mot, que tu prononces peut-être sans y prêter attention habituellement, devienne la cause de ton entrée au paradis, non pas par sa forme extérieure, mais par la sincérité qu'il porte, par l'intention qu'il révèle, par la relation qu'il crée entre toi et ton Seigneur. Et dans cette imagination, qui est en réalité une possibilité réelle, une promesse accessible, pose-toi cette question sans détour, sans chercher d'excuses, sans te mentir à toi-même. Pourquoi attendre? Pourquoi repousser à plus tard ce que tu peux faire maintenant? Pourquoi remettre à demain une action simple qui peut avoir des conséquences immenses? Pourquoi laisser passer ce mardi comme tu as laissé passer tant d'autres jours, alors que tu sais au fond de toi
que tu as besoin de revenir vers Allah, que tu as besoin de te purifier, que tu as besoin de ressentir cette paix que tu cherches ailleurs sans la trouver. Ce mardi 14 avril 2026 n'est pas simplement un jour de plus dans ta vie. C'est une opportunité unique, un moment qui ne reviendra jamais, une page qui ne pourra pas être réécrite une fois tournée, et c'est justement ce qui lui donne toute sa valeur, car chaque instant que tu vis est soit une élévation vers Allah, soit une perte silencieuse que tu ne réaliseras peut-être que plus tard. L'invocation n'est pas une simple parole répétée, c'est une arme puissante, une connexion directe entre toi et ton Seigneur, une porte ouverte que rien ni personne ne peut fermer, peu importe ton passé ou tes erreurs. Dire Astaghfirullah avec sincérité n'est pas un acte léger, c'est une purification profonde, une demande de pardon qui efface les péchés et allège ton cœur d'un poids que tu portes parfois sans même t'en rendre compte. Et ce qui compte réellement, ce n'est pas l'intensité d'un moment isolé, mais la constance dans les petites actions, ces gestes simples mais réguliers qu'Allah aime et qui finissent par transformer toute une vie. Une seule invocation sincère, même parmi 100, peut suffire à changer ton destin d'une manière que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui, car ce qui est sincère auprès d'Allah ne se perd jamais. Et au-delà de tout cela, il y a cette vérité simple mais essentielle que tu ne dois jamais oublier, ton cœur peut revenir vers Allah dès maintenant, sans attendre, sans condition, sans délai. Avant de quitter ce moment, avant de reprendre le cours de ta journée comme si rien ne s'était passé, prends une seconde pour te poser une question honnête, une question que personne d'autre ne peut entendre à part toi. Est-ce que tu vas laisser passer ce mardi comme tous les autres, comme ces jours que tu as vécus sans y prêter attention, sans en tirer profit, sans te rapprocher d'Allah? Ou est-ce que cette fois sera différente? Est-ce que tu vas choisir consciemment de saisir cette opportunité qui est devant toi maintenant, de prendre ce moment au sérieux, d'invoquer Allah avec sincérité et de revenir vers lui sans attendre d'être parfait, sans attendre une situation idéale, simplement avec ce que tu es aujourd'hui? Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu étais hier, ni ce que tu seras demain, mais ce que tu fais maintenant, dans cet instant précis où ton cœur est encore capable de changer. Et peut-être que sans que tu t'en rendes compte pleinement, ce mardi est celui qu'Allah attendait de toi, celui où tu allais enfin répondre, celui où tu allais enfin revenir vers lui avec sincérité.